Hello, hello, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelles sont les questions à poser lors d'un premier rendez-vous. C'est vraiment important de se questionner là-dessus. Dans la vidéo précédente, je vous parlais de les questions à se poser avant un premier rendez-vous. Mais maintenant, quelles sont les questions à poser lors d'un prochain rendez-vous? Déjà, selon le contexte de votre rencontre, de la rencontre avec votre potentiel partenaire de vie, il faut toujours commencer par des questions vraiment légères et le faire de manière diplomatique, de manière agréable. Il ne faudrait pas que ce soit un interrogatoire, mais vraiment le but du début d'une relation, c'est vraiment, il est censé de vraiment faire connaissance le maximum, de faire de faire mutuellement connaissance le plus possible. Pour ça, ça passe par l'échange, le dialogue. Ça peut être téléphonique, ça peut être autour d'un verre, ça peut être lors d'un dîner. Donc vraiment, trouvez toute occasion pour échanger et comment, voir votre taux de compatibilité. Pour un premier rendez-vous, par exemple, vous pouvez par exemple parler, si c'est par exemple dans un verre, vous pouvez par exemple parler de l'actualité, du temps, du restaurant et tout. Ensuite, vous montez progressivement aux questions du genre sur... Vous vous intéressez en fait à votre partenaire, que vous soyez un homme ou une femme. Je veux dire, il faut que vous appreniez à être à l'écoute de l'autre parce que là, vous vous connaissez, vous avez fait le travail sur vous, vous vous connaissez déjà. Il faut que vous écoutez beaucoup l'autre pour voir si ça match et s'il y a des zones d'ombre, voir comment vous allez essayer de concilier ça ou de faire des compromis éventuellement. Mais voilà, mais vraiment faut que ça se passe dans une ambiance agréable, relax, pas d'interrogatoire, mais vraiment une belle discussion, un bel échange pour mieux faire connaissance. Il n'y a pas mieux. Donc, passer par les questions d'abord anodines pour progressivement aller vers les questions profondes. Exemple de questions anodines. Sur, par exemple, ses aspirations, sa vie professionnelle, sur pas forcément les précédentes relations amoureuses, sur comment la personne voit, sur ses attentes par exemple, depuis combien de temps peut-être elle est célibataire par exemple, depuis combien de temps il ou elle souhaite, est à la recherche de quelqu'un, mais vraiment avoir un ton qui n'est pas critique, qui n'est pas un ton qui n'est pas un ton de jugement, mais vraiment un ton juste pour faire connaissance en fait. Il va de soi qu'une personne qui recherche depuis 1 an ou 2 ans, n'est pas pareil qu'une personne qui recherche depuis 5 ans ou 6 ans et puis peut-être voir ensemble de manière bienveillante pourquoi ça fait un moment qu'elle cherche. En fait, vraiment échanger. Et quand l'occasion se présente, selon comment la discussion avance, aller dans des questions profondes. Parce qu'il faut savoir que la manière de communiquer dès le départ donne déjà une idée sur comment vous allez communiquer dans le couple si tout va pour le mieux pour vous. Vous pouvez par exemple aller une question profonde, une question vraiment que je recommande toujours de poser, c'est par exemple de demander à votre futur cher et tendre comment par exemple il pense que les décisions se prennent dans un couple. Quand vous lui posez les questions, vous voyez déjà si son approche, sa vision de communication dans le couple vous correspond ou pas. Je dis ainsi dessus parce que je dis ça parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui confondent soumission et dictature. Il y a beaucoup d'hommes qui confondent leadership, qui confondent il y a beaucoup de termes qu'on emploie souvent. Il y a beaucoup d'a priori, de préjugés qu'on a dans la gestion de la vie de couple et qui vraiment posent de réels soucis. Pourtant, un couple, l'homme a sa place, la femme a sa place, je vous le dis. Pour ceux qui m'écoutent depuis un moment, je le dis assez régulièrement et c'est vraiment mon approche. L'homme a sa place, la femme a sa place. Nul n'est supérieur à l'autre. Chacun a sa valeur. Juste qu'on est complémentaires. L'homme et la femme sont complémentaires. Ils forment une équipe. Et pour que le bateau, l'équipage, comme on dit, avance bien, pour que l'équipe que forme le couple puisse
grandir, s'épanouir, il faut qu'on se concerte en permanence. Il faut qu'on prenne les décisions ensemble, sans forcément imposer des décisions à l'autre ou toujours, il faut qu'on se concerte, il faut qu'on communique de la manière la plus adaptée possible. La communication non violente, c'est vraiment quelque chose aussi à apprendre. C'est un outil vraiment à apprendre aux besoins parce que on n'a pas toujours, on n'a pas toujours appris à communiquer de manière non violente. Oh, il y a des mots souvent qui sont très violents. Mais quand ça s'apprend, quand on apprend l'art de communiquer dans le couple, il y a beaucoup de choses qui peuvent être évitées. Donc vraiment, une question que je recommande vraiment beaucoup à poser lors d'un premier rendez-vous, selon comment ça évolue, hein, ça peut être un premier ou un deuxième, un troisième rendez-vous. Après les questions anodines, les questions basiques, pensez à parler des questions profondes, comme comment se prennent les décisions dans le couple. Hmm? Déjà, même lors du premier rendez-vous, le fait selon qui payera la note ou pas, selon comment la note se payera ou comment la décision de payer la note arrivera, vous pourrez déjà avoir une idée de comment les finances pourront se gérer dans le couple, par exemple. Si peut-être monsieur décide de payer et que vous, femmes, ça vous pose problème, il y a une manière de lui faire comprendre ou faire comprendre gentiment. Il y a des manières de procéder. Ou alors, s'il insiste, par exemple, non, 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 tu payes 50, je paye 50, il faudrait que ça vous interpelle. Et si vous voulez pousser la communication plus loin sur le sujet, ce serait peut-être l'occasion, mais vous prenez déjà note. Donc, vraiment, je n'ai pas une solution, je n'ai pas des questions, comme on dit, définies, déterminées, statiques, mais c'est vraiment vous, en fonction de la relation, en fonction de la personne, en fonction de vos attentes, que vous pourrez identifier, que vous pourrez, comment dire, écouter votre partenaire, que vous pouvez écouter la personne que vous rencontrez, poser des questions, discuter vraiment de manière agréable, de manière diplomatique pour mieux faire connaissance et voir votre taux de compatibilité, voir votre taux de... voir si vous partagez la même vision de la vie de couple que vous souhaitez. Et ne vous arrêtez pas tout de suite sur les premiers, comment on dit, sur les premiers. Il y a des signes qui ne trompent pas dès le début. C'est comme un plat, effectivement. Quand on goûte un plat, même juste quand on observe un plat, juste à l'odeur, au visuel et à l'odeur, on sait déjà s'il sera bon ou pas. Parfois, on peut se tromper, mais il faut le goûter. Le mâcher peut-être plusieurs fois avant de dire, au final, la première idée n'était pas la mauvaise. Donc, vraiment, prenez le temps nécessaire, mais apprenez à dialoguer, à parler, à poser les bonnes questions. Les questions sur du long terme en fait. C'est pour ça que regardez la vidéo précédente. Avant de poser les questions à se poser soit personnellement vous permettent de préparer les questions à poser lors d'un premier rendez-vous, mais qui vont concorder avec votre vision sur le long terme. On ne pose pas des questions de manière anodine simplement. C'est vraiment pour faire connaissance et voir si vous avez les mêmes attentes de la vie de couple que la personne que vous avez en face. Et c'est comme ça qu'au fil du temps, à la longue, vous pourrez choisir la personne qui est la mieux adaptée pour vous. C'était ma minute coaching du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à aller vraiment regarder la vidéo que je fais avec Christelle d'Harmonie le Mag qui est disponible sur la page Instagram d'Harmonie le Mag et que je mettrai probablement sur ma chaîne YouTube également. Allez l'écouter, elle rentre en profondeur sur les questions à se poser avant de rencontrer quelqu'un et les questions à se poser lors d'un premier rendez-vous. Vraiment, ça vous donne des pistes de réflexion. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous aider dans votre démarche, de vous aider à vraiment vous reconstruire si vous avez vécu une rupture amoureuse douloureuse, à faire de votre rupture amoureuse douloureuse un cadeau, à vivre une transformation complète dans votre vie pour mieux choisir le partenaire idéal pour vous et construire la vie de couple de rêve que vous désirez. C'est en ça que j'accompagne les femmes, particulièrement les mamans célibataires, à devenir actrices, à devenir scénaristes, à devenir architecte, à construire la vie de couple de rêve qu'elles désirent. Mais il faut d'abord qu'elles prennent leurs responsabilités. Quand vous prenez conscience que vous devez prendre vos responsabilités, beaucoup de choses changent. Vous vous activez
vous priez et après vous prenez vos responsabilités et le reste se fait. Vous faites confiance et tout va aller pour le mieux. En tout cas, je vous souhaite vraiment de rencontrer l'homme de votre vie, de vivre la vie de couple de rêve que vous désirez. Et voilà, voilà. Bye bye.